Les gens pensaient qu'ils allaient nous avoir. Je vis dans le méta. Voilà, c'est ici de retour. Je suis de retour, les gars. Pom, 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 aïe, pom, pom, pom. On pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, on pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, aïe, 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 aïe. Pomper, oh, pomper, 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 oh, pomper, pompez-moi les cœurs là. On pompe les cœurs pour le Niger. Pomper, pomper, j'ai dit pomper, oh, pomper, j'ai dit pomper, oh, pomper, ah, j'ai dit pomper, j'attends mes 100 personnes. Ah, ils ont dit à 100 personnes, tiens, c'est rapide, hein. On pompe les cœurs, pompe les cœurs, pompe les cœurs, pompe les cœurs, on pompe les cœurs, pompe les cœurs, pompe les cœurs, pompe les cœurs, on pompe les cœurs, pompe les cœurs, pompe les cœurs, pompe les cœurs, pompe, 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 pompe. On pompe le cœur pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Pour, pompe le cœur. Pour, pompe le cœur. Pour, pompe le cœur. Pour, pompe le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. Pour le Niger. Pour le Niger. Je dis pour. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. Pour, pom. Bien, mais le petit son. DJ du Niger. Pom. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. Pomper, oh, pomper. Pomper, oh, pomper. Pomper, oh, pomper. Pomper, oh, pomper. Aïe. Pompe le cœur. J'ai dit pompe le cœur. Pompe le cœur. Herman le patriote, chers camarades. Merci, chers camarades. Merci, chers camarades. On va commencer les hostilités. Chers camarades. Je suis Herman le patriote. Mais il devient fou. J'ai dit, Patrice Talon devient... Il est en train de devenir fou, je vous dis la vérité. C'est pas... Donnez-moi un instant, je vais prendre un peu de glace. J'ai dit, Patrice Talon devient fou. Connaissez-vous, c'est gâté. Yeah. Lisez le titre du direct. Lisez le titre. Vous êtes comme 144. Mettez le cœur 152. Il vous a dit qu'à faire du Niger là, non, c'est bizarre. Il vous a pas dit. Il a dit quand ils vont venir là. Ils vont dire autre chose. Entre les chefs d'état-major, leur ont dit qu'ils ne peuvent pas attaquer. Mais ils veulent tout, c'est-à-dire ils veulent fatiguer les gens. Ils veulent faire peur donc aux soi-disant putschistes, c'est-à-dire aux nouvelles autorités. Ils veulent fatiguer les gens. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. J'ai dit pomper le cœur pour le Niger. Oh, pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. J'ai dit pomper le cœur pour le Niger. Oh, pour le Niger. Aïe, on pompe le cœur. On pompe le On pompe le cœur. On pompe le cœur. Merci beaucoup, vous êtes 297. Chers camarades, merci beaucoup d'être là. Je suis Herman le Patriote. Vraiment désolé de vous déranger. Je sais qu'il est tard chez vous. Il est même déjà tard chez moi ici. Mais c'est important qu'on en parle. Chers camarades, sans trop tarder, je vais prendre une gorgée donc, de bière. Moi, bois bière. Une gorgée de jus de pomme. Et après quoi, on va commencer les hostilités. Mais pendant ce temps, peut-être que vous pouvez déjà écouter les élucubrations de Patrice Talon pendant que je tire quelques gorgées. C'est extraordinaire. Écoutez ce qu'il va dire.
Merci. Ben, le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, pour le Niger. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance. Mais Patrice Talon, je pense que ce monsieur était en vie lorsque Guillaume Soro et tous les rebelles MPCI étaient en train de taillader les Ivoiriens, moi mes parents. Il y a des rebelles qui sont allés former une rébellion chez Blaise Compaoré. Ils étaient en train de tuer les gens. Donc ce n'est pas les hommes aussi, ils n'ont pas de droit. Il n'y a pas de droit de l'homme en Côte d'Ivoire. Parce qu'au Niger, il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Hein. D'ailleurs, même c'est votre France là qui a tiré sur le Nigérien parce qu'ils étaient en train de brûler le truc, comment on appelle ça, le bâtiment. Ils ont tiré sur le Nigérien. C'est votre même France là, lui qui vous met pression là, celle qui vous met la pression là. C'est cette même France là qui est partie, comment on appelle ça, qui a pris les rebelles, il a violé l'espace aérien, il est allé les déverser quelque part là-bas, puis ils ont tiré sur une garde nationale. Sinon, les gens du, comment on les appelle, les gens de choses là, comment on les appelle, les gens de M. Tiani là, ils n'ont tué personne. Hein. Donc tu parles de quel droit de l'homme? Qui a violé le droit de qui? On dit le président ne plus aimé. Hier, il a montré une vidéo qui prouve clairement que le peuple du Niger a raison. J'ai montré une vidéo de M. Bazoum où lui-même il dit, le peuple qui m'a élu, le peuple qui m'a mis au pouvoir, jusqu'à preuve du contraire, le peuple qui m'a aimé, qui a mis sa confiance en moi, ce peuple-là attend une seule chose de moi, ce peuple-là attend la sécurité de moi. Il veut que je le sécurise. Parce que le peuple, les gens qui sont dans le village là, ils ne connaissent pas l'affaire de l'uranium. Tout ce qu'ils veulent, on dit il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son dans ce direct. S'il n'y avait pas de son, depuis on m'a dit, il y a 755 personnes en direct là. S'il vous plaît, il n'y a pas de son parce que quand le son c'est bleu. Je sais quand il y a le son ou quand il n'y a pas le son. Patrice Talon, je vais le prendre au mot. Douce, on va aller, la vidéo fait 3 minutes 37. On va aller mot par mot. Mais les gens sont toqués ou bois. Quand tu les insultes, on dit non, tu es chrétien, tu insultes. Mais où voulez qu'on dise quoi? Même Jésus lui-même, il y a une femme qui l'énervait. Il dit, oh, ça là, la nourriture, on donne ça aux chiens là. Oh. Il est rentré dans le temple, il a jeté les choses que les gens vendaient. Les croix de Marie, les rosets, les chapelets, il a tout versé là-bas. Il dit, la maison de mon père n'est pas un marché. Donc il y a des colères qu'il faut comprendre. Un monsieur à qui j'ai parlé, j'ai fait toute une vidéo qui a presque 100 000 vues sur YouTube. S'il vous plaît, oui. La vidéo sur Patrice Talon a presque 100 000 vues sur YouTube. Les Béninois ont regardé ça comme ça. Mais lui n'a pas regardé ça. Et sa tête dure. J'avais dit la fois dernière qu'il peut donner un coup de tête à quelqu'un. C'est un garçon. Mais Macron a mis pression. Vous voyez ces gens-là, ces morpions-là, ces plaisantins là, qu'au droit de l'homme. Ils ont tué Kadhafi. Si vous n'avez pas parlé, mais ce n'est pas Afrique. Ils vont dire non, Libye n'est pas dans le truc. C'est Afrique, mais ce n'est pas Afrique. Vous n'avez pas donné vos points de vue, vous n'avez pas parlé. Ils ont tiré de la bouche de Désiré Tagro, un pauvre ministre qui n'a répondu qu'à l'ordre du président. Et quel ordre? Le président Gbagbo Laurent dit, comme on tue nos parents dehors, on tue nos éléments, on tue les patriotes, les gens meurent à cause de moi. Bon, ils n'ont qu'à venir me prendre. Prends le mouchoir blanc, comme tu es mon ministre d'État, prends le mouchoir blanc, faut sortir. Si on te voit, on sait que tu es mon second. Si on te voit, et quand on voit le mouchoir blanc, il va cesser de tuer les gens. Donc prends le mouchoir blanc, sors de la présidence. Pourquoi on vient nous prendre? Ils n'ont qu'à faire de nous ce qu'ils veulent. Ils ont tiré dans sa bouche, il est mort, Patrice Talon. Monsieur droit de l'homme, vous n'avez pas vu ça à la CEDEAO? La vidéo est sur France 24, sur YouTube. Sa mâchoire était pendante. Toi-même tu parles gros français ici là. Si on te tue comme ça te plaît? Qu'au droit de l'homme. M. Tiani n'a pas tué quelqu'un. M. Tiani n'a fait que la volonté du peuple. C'est pourquoi le peuple est sorti. Plus de 30 000 personnes dans le stade. Pour le confirmer. Comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai préenregistrée, que vous n'avez pas encore peut-être vu, ou bien que, parce que je l'ai balancé en ligne et j'ai lancé le direct. Dans la vidéo, vous allez la voir plus tard, juste après le direct. Dans la vidéo, je l'ai dit. J'ai dit, M. Tiani n'a pas été voté démocratiquement, mais il a été choisi démocratiquement. Et arrivé à un certain moment, on ne va plus passer par les votes démocratiques. On va passer par les choix démocratiques. C'est-à-dire, peu importe la personne qui est présidente, si la personne ne fait pas l'affaire du pays, il aura un choix démocratique qui va s'opposer, qui va s'imposer. S'il y a un leader qui est prêt à parler aux Blancs, à dire comme le Mali le fait là. Mali, regardez le président malien.
Regardez le président malien. La France parle et puis lui il parle. La France met sanction, lui met sanction. La France suspend, lui il suspend. La France dit on ne donne pas visa, il dit nous aussi on ne donne pas visa. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de gens comme ça, s'il vous plaît, chers camarades. On a besoin de présidents comme le président malien. La France s'est levée là-bas où on suspend les aviations. Ils n'ont rien dit. Hein. Ils ont suspendu le 7, le 8, le 9, le 10. Le 10 à la veille de leur ouverture là. En même temps, deux gros communiqués. Bouah! Mali et puis Burkina. Ils disent vous avez suspendu. Vous n'avez pas respecté l'accord qu'on a signé en 1962. On a signé un accord d'aviation avec nos grands-parents. Quand tu veux, même si c'est la météo qui t'empêche de voler, tu dois appeler la tour de contrôle de l'autre pays parce qu'on n'est pas dans le même continent. Si votre météo est mauvaise, ce n'est pas notre météo qui est mauvaise. Donc tu dois nous dire pourquoi tu ne viens pas. Comme ça, nous, on va orienter nos vols parce que vous faites perdre de l'argent au pays et à l'aéroport. Mais comme vous avez décidé unilatéralement, délibérément de prendre une décision sans nous consulter, nous aussi on décide que c'est en 2024 vous allez faire vos vols. Tout l'été de 2023, c'est voilà. C'est de ça qu'on a besoin. Et c'est ça, c'est à partir de là que ce que je vais développer. Parce que dans les jours qui viennent, j'ai déjà écrit mes propositions pour une nouvelle Afrique du ESPA. Pour tous ceux qui veulent adhérer au ESPA, fouillez sous mes vidéos, il y a un lien Telegram. J'ai besoin de 10 000 personnes, en raison de 1000 personnes par pays. 1000 personnes par pays, s'il vous plaît. Et les 1000 personnes vont faire leur bureau dans chaque pays. Et on sera comme une forte, c'est-à-dire on sera comme une force résistante dans toute l'Afrique de l'Ouest. S'il y a un problème au Togo, les 1000 personnes du membre de ESPA vont travailler là-bas et nous, notre cotisation, on va les aider. Ça, ils sont en train de réfléchir à ça. J'ai déjà écrit nos articles. Voilà. Si un président est au pouvoir qui ne gère pas bien le pouvoir, il aura un choix démocratique. Le vote démocratique va mettre le président. S'il ne gère pas bien, il aura un choix démocratique. Les coups d'État, ça ne va pas cesser. Allez-y à Patrice Talon, qui va tuer les Nigériens pour rien. C'est ce qu'il est en train de dire là. Parce que tout à l'heure, il va parler de ça. Hein. Il dit ils vont faire la force, ils vont aller tuer les gens pour mettre Bazoum. Mais les gens sont bêtes ou mais quoi? Est-ce que Bazoum, là, vous savez dans quel bâtiment il se trouve? Je vous ai donné la stratégie la fois dernière. Moi, on me dit qu'il casse trop papo. Il y a d'autres mecs qui m'ont dit, ah mon petit, tu parles un peu trop. Tu casses trop les papos. Je vous ai dit que Bazoum, là, il ne dort pas dans la même chambre. Par jour, on les déplace. Il est déplacé par jour. Vous ne savez même pas où il est. Et vous voulez aller bombarder qu'aux droits de l'homme. Toi, tu connais les droits de l'homme. Et puis les djihadistes tuent les Maliens. Et vous n'envoyez pas les forces là-bas pour combattre auprès des Maliens. Vous connaissez les droits de l'homme. Et puis on tue les Burkinabés. Les terroristes tuent les Burkinabés. Et votre force en attente que vous avez activée là. Quand c'est les djihadistes, vous n'activez pas. Attends, les djihadistes là, tuent les hommes aussi. Ça, c'est aussi ces droits de l'homme. Excusez-moi. Oh, mais ça m'énerve là. Excusez-moi. Pompez le cœur pour le Niger, s'il vous plaît. On va l'écouter un peu. Pompez le cœur pour le Niger. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de Blé Goudé, on était 200 personnes en ligne. À peine même on montait à 300 personnes. Et puis là, il était encore 11h midi. Mais là il est 16h34. On est 2000 personnes en ligne. Blé Goudé, morpion comme ça. Là. Il était venu salir ma page. Parlons de panafricanisme ici, ouais. Qui était Blé Goudé? Écoutez-lui là. Pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment. Pour que, il le prendre au mot, hein. Excuse-moi si je mets beaucoup de pauses. Il le prendre au mot. Monsieur Patrice Talon, vous êtes peut-être en âge, mon grand frère, mais pas trop. Je ne pense pas que vous êtes trop, mon. S'il y a trop, peut-être c'est 15 ans. Donc vous êtes un vieux mogo pour moi. Patrice Talon, vous dites que vous voulez aller déloger les gens par force pour le bien-être. C'est ce qu'il a dit, non? Il a dit quand même pour le développement de nos États. Pour le développement de nos États. Seigneur, hey, ¿cómo estás? Bien, bien? Ok, me, you too, Señor. Oh, si. Ok, Seigneur. Pour le développement de nos États. Mais il parle de quel développement? Pour qu'un pays se... Dites à ce salopard, je suis désolé. Dites à ce mécréant là, s'il vous plaît, pour qu'un pays se développe, il faut un président qui pense au développement du pays. Comme monsieur Traoré par exemple. Quand il est parti voir Poutine là, il n'est pas parti en costume. Ça c'est déjà un. Il s'en fout de l'honneur. Il est parti avec la même tenue qu'il porte toujours pour le combat. Il est parti dire à Poutine que moi je suis en show de combat. Quand il est parti, qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit les gens qui nous donnent courant, ils font malin sur nous, Poutine. Mon peuple souffre. Vraiment, j'ai besoin de centrales nucléaires.
Ça va nous aider non seulement à avoir notre propre centrale nucléaire, mais vous savez, avec les centrales nucléaires, tu peux faire l'électricité, hein, l'uranium là. Voilà. Donc ça va nous permettre de donner l'électricité à nos populations. C'est ça quelqu'un qui se soucie de la démocratie. Blaise Compaoré, lui qui était au pouvoir là, Blaise Compaoré, il se souciait de la démocratie et des choses, de développement. Non, il abritait des rebelles qui venaient s'entraîner. Il a donné, comment on appelle ça? Un camp militaire aux rebelles, au Sorogum là pour s'entraîner, pour venir tuer les gens de la Côte d'Ivoire, pour mettre vraiment au pouvoir. Bazoum là, Bazoum, il est en train de donner l'uranium cadeau aux gens. Il a eu même l'audace de dire que la France, s'approvisionne donc au Kazakhstan et puis au Canada. Donc la France n'a pas besoin de l'uranium de notre pays. Or la France a des bases militaires là-bas. Or la France vole l'uranium et lui-même il le sait. Chers parents, donc ne nous parlez pas de développement. Pour développer un pays, on ne tue pas ses compatriotes. C'est pourquoi, quel que soit ce que Drama va faire, son amour ne sera jamais dans cette cage thoracique-là. Sinon, on voit ce qu'il fait. On voit les routes que les gens font. Il y a d'autres qui sont biodégradables, mais il y a d'autres qui résistent un peu. On voit que, oui, les gens arrangent les choses, mais moi, je m'en fous de ça. Tu as tué mes parents, puis tu as arrangé le pays. Bon, moi, je suis ici. Mes parents sont morts. Qui va rouler sur les routes, là? Pour développer un pays, on ne tue pas ses habitants. Puisque quand le pays est développé, il faut ses habitants là pour apprécier et pour rouler sur les routes. Mais vous avez tué plus de 15 000 Ivoiriens. On a fait quoi avec vos routes? Vous avez tué nos parents. Vous avez menti aux gens qu'on n'aime pas les Djoula. Maintenant vous êtes au pouvoir. Même les Djoula, vous les maltraitez. Le petit carton noir là, c'est un mauvais de choses. C'est un homme du Nord. Vous l'avez mis en prison parce qu'il a filmé des gendarmes qui raquettent. Aujourd'hui même j'ai vu l'une de ses vidéos. Le petit est découragé. Bon, il sait pas, pardon, il dit petit. Le monsieur est découragé puisqu'il peut être âgé que moi. Il est découragé. Il entend de clasher Gbagbo Laurent. Il dit qu'il a fait prison à cause de FPI. Il a fait prison à cause de Gbagbo Laurent. Et puis Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent ne lui a rien donné. Gbagbo Laurent ne l'a même pas appelé pour le féliciter. Il a ses raisons. Ce n'est pas à moi de donner ma position. Parce que moi, je suis au PPACI. Je ne peux pas donner ma position dans ça là. Parce que je me connais. S'il veut donner position, ça va gâter ma propre position. Pomper le cœur pour le Niger, chers camarades. Donc, il parle de développement. Vous voulez tuer les Nigériens et vous parlez de développement. L'intervention, on dit le truc là. On dit le truc, comment on appelle ça? Le palais présidentiel, comme mon petit allait parler doucement. Le palais présidentiel est au milieu d'une base militaire. Est-ce que, je ne sais pas si les gens là, ils savent ça. Peut-être qu'ils ne savent pas. Mais s'ils ne savent pas, c'est que c'est grave. Parce que moi-même, un citoyen lambda, avec mes petits contacts, je sais ça. Mais je ne suis jamais parti au Niger. Je ne connais même pas Niamey, je ne sais même pas où c'est situé. La base militaire, la présidence de Niamey là, ça est au milieu d'une base militaire. Quand on vous montre à la télé, on montre le bâtiment de la présidence. Mais on ne vous montre pas toutes les casernes qui entourent le bâtiment. C'est des bases militaires. Il y a des militaires qui dorment là-bas. Pour attaquer une telle présidence, il faut beaucoup de frappes. Parce qu'il y a des engins qui sont là-bas. Il faut détruire tous ces engins d'abord. Il faut faire fuir tous les militaires. Mais Tiani, là, pour ceux qui ne le savent pas, Tiani, lui seul, il dirigeait 700 personnes à la présidente. 700. Ce n'est pas toute l'armée, hein. Il dirigeait 700 personnes. Et maintenant, il est devenu le président de toute l'armée du Niger. Vous pensez qu'il va rester à la présidence et puis c'est 700 personnes qui vont traîner là? Non. Si c'est rien, c'est 5000. Si ce n'est rien, c'est 5000 hommes militaires armés jusqu'aux dents qui seront autour de la présidence. Vous allez tuer des pères de famille. Vous allez faire des veuves. Vous allez faire des orphelins. Et tu nous parles de développement. Voilà un petit drame qui est en train de naître. Un jeune comme ça de 50 et quelques années. Regardez ce qu'il est en train de tenir comme propos. Et puis le président de tout un pays. Pour mettre le développement dans un pays, lui, il est prêt à aller bombarder militairement. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle intervention militaire? On n'a pas dit policier, avec des petits PA et puis des matraques. On dit militaire. Ça veut dire les obus vont parler, les lance-roquettes vont parler, les avions vont survoler. Ça sera du désordre. Et ce n'est pas une armée contre une armée. C'est des armées contre des armées. Parce que l'OTAN là, mais il y a Côte d'Ivoire dedans. Côte d'Ivoire, il va donner 1000 personnes, 1100 personnes. Il y a Côte d'Ivoire, il y a Togo, il y a Bénin, il y a Nigeria, il y a tout cela dedans. Maintenant, de l'autre côté, c'est des pays encore. Il y a le Niger, il y a la Guinée, il y a le Burkina Faso, il y a aussi Wagner. Il y a tout ça. Ça sera un chaos, un tohu-bohu. Et puis
puis il parle de développement, le salaud. De vous à moi, est-ce que ce que j'ai dit là, c'est pas plausible? Entre moi et puis lui là, qui est démon? Mais quand même, mais soyons sérieux. Et j'ai vu comme ça, les salopards là. Il y a un gars qui est gros, il y a des lèvres, il y a l'habitude de citer ici, là, il est bloqué. Il ne peut plus venir commenter sur mes posts. Tu es dans la politique, ça fait 30 ans. C'est sur un petit politicien qui vient commenter, tu n'as pas honte. Tu vas voir, il me regarde à cacher les cadets, mais il ne peut pas commenter. Maudit là. Il a fait direct. Il y avait 3000 personnes en ligne. Oh, Patrice Talon. Ils vont le frapper, ils vont le tuer. Vous voyez, non? Quand je l'appelle les partisans du sang, les gens me trouvent dans mon email pour dire, ah, tu es un frère. Que moi j'ai marié ta soeur Dida, mais ils m'en foutent de ma soeur Dida. C'est moi du Mougou. Quand tu l'as Mougou là, qui prend le goût? Vous voulez me distraire avec Etini. Que j'ai marié ta soeur Dida, moi je suis du RHDP, mais j'ai marié ta soeur Dida. Mais maudit de ma soeur Dida et maudit de ta soeur. Quand tu l'as dragué là, il était là-bas. On est de même famille. Donc je suis de même famille que tous les Dida de Côte d'Ivoire. Toi tu connais les Dida? Il y a plusieurs types de Dida. Hein? Il y a des Dida quand on parle, je ne l'attends pas. Je ne comprends pas. Mais on les appelle quand même Dida. Genre, les gens veulent m'amadouer, bizarre. Il n'a même pas répondu à son mail là même. C'est maintenant ici que je réponds. Que non, il faut aller doucement avec nous. Genre, on a marié, on s'est marié entre nous. J'ai marié ta soeur Dida. Donc, il faut aller doucement. Quel doucement? Il y a des Dida là, quand on parle, on ne comprend rien dedans, mais c'est Dida aussi. Hein. Vous voyez quand on dit Dida là, c'est seulement au nord seulement. Nous, on est diversifiés, on est beaucoup. Mais il n'y a pas un seul leader, ou bien un seul Dida qui a déjà fait rébellion. Tous les rebelles viennent de chez vous. C'est avec moi, vous voulez jouer avec des timides. Quand on parle, c'est pour dire qu'il est clanique. Donc, frères et sœurs, je voudrais dire à Patrice Talon qu'il essaie de se calmer. Les gens sont, je ne sais pas, vraiment. Ça, c'est un chef d'État aussi. Hein. Mais on est où là? Il dit non. J'ai regardé la boisson que j'ai bu là, quand je parle là, ça me fatigue. Il dit non, on veut attaquer le pays pour mettre pour le développement. C'est même chose comme Draman. Il a tué plus de 30 000, ils ont tué 30 000 personnes pour faire les routes biodégradables. Bon, les gens là sont morts, ils ne peuvent plus conduire sur les routes. Ils sont morts. Et leurs parents qui sont dans leur cœur, leur fait mal. Nous, on a mal. Même pour rentrer en Côte d'Ivoire, même si Draman m'appelle pour dire qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas rentré. Pas parce que même je vais avoir peur, mais parce que je n'ai pas envie même de rentrer. Parce que quand il y a un vol, peut-être il risque de changer d'idée. Il a dit, ah vraiment, le Mogol il a frappé aussi, hein, la route est propre. Hein. Je ne vais même pas lui donner cette bénédiction-là. Je ne vais même pas lui donner cette bénédiction-là de ma part. Politiquement, je ne vais jamais l'aimer parce que c'est un sanguinaire. Et ces cyberactivistes le prouvent. Voilà des gens qui sont contents parce qu'il doit avoir une guerre. Mais on est où? Des gens qui sont contents parce qu'il doit avoir une guerre. Chers camarades, si ce n'est pas des tocards, si ce n'est pas des démons, si ce n'est pas des maudiats, comment on peut les appeler? Parce qu'une guerre, ça tue dans les deux sens. Et eux-mêmes, ils sont en train de le dire. Lorsqu'on revient dessus, ils disent que, mais, donc vous n'avez pas tué aussi. Bah, vous saviez ça et vous avez attaqué la République. Vous ne savez pas qu'on dit la République d'un pays là. Il y a des militaires là-bas qui ont été formés aussi et qui sont mieux formés que vous. Les rebelles ne connaissaient même pas Abidjan. Même les France, quand on parlait, hein, on dit qu'ils sont désorientés, ils ne connaissent pas Abidjan, ils s'étirent sur eux. Il y a des vidéos comme ça. Il y a un rebelle qui dit, hé, vous là, vous tirez sur les gens. Vous tirez sur les gens, arrêtez ça. Vous tirez sur les gens. Et lui, quand il a vu la vidéo, il a ri jusqu'à... Ils ne connaissent pas Abidjan. Tu vois, non? Donc quand ils prennent une route de l'autre côté, et puis ils voient des gens entrer, les gens libèrent le feu. Ah, ce sont les mêmes rebelles qui sont là-bas. Et les rebelles sont en train de se plaindre entre eux. Mais arrêtez, vous tirez sur les gens. Le maudit là, vous tirez sur les gens. C'est nous, c'est nous. Oh, Patrice Talon, on va avancer, on va avancer. Talon, on va avancer, s'il vous plaît. Il y a le prendre nos mots. Des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernant, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen. Nous, on a créé ça. Pardonnez, pomper le cœur pour le Niger. Pour le Niger. J'ai dit pomper le cœur pour le Niger. Je vais l'aider. Il va comprendre tout à l'heure. Non, ce qui me plaît, c'est qu'il est intelligent. Et il est intellectuel. Et il comprend très bien le dossier. Mais il est de mauvaise foi. Pardonnez, pomper le cœur d'abord. Parce qu'il ne voit pas beaucoup de cœur. C'est pas bon. Pomper le cœur pour le Niger.
pour le Niger. Je dis pomper les cœurs pour le Niger. Mon petit, il est sorti, mais il est là. Il n'est pas, parce qu'il a sa porte de sortie derrière là-bas. S'il était sorti, il allait bien crier. Attendez, il allait écouter sa chambre, s'il est là, s'il vous plaît. Donc, écoutez Talon, j'arrive. Écoutez Talon. Quand il est venu, il allait commencer, il allait attaquer. Il allait écouter la chambre, s'il est là. D'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen. Non, on va permettre ça. Non, Patrice, on va permettre ça. Je vais aller doucement, mon petit est encore là. Aujourd'hui, ils sont pas, c'est pas grave. Il dit, c'est par le vote et par la démocratie que nous permettons à ce que les gens puissent diriger le pays. Mais il constate qu'il y a un autre moyen qui est en train de naître dans nos États africains pour pouvoir mettre des leaders. Et il parle des moyens des armes. Mais Patrice Talon, comme je le cite toujours, l'exemple de la Côte d'Ivoire, les gens sont venus au pouvoir par les armes. Puisque, Alassane Ouattara, il n'est pas ivoirien de souche. Donc, la constitution ne permettait pas à ce monsieur de se présenter. La preuve, en 2010, Gbagbo était obligé de signer un papier pour qu'il soit présidentiable. Qu'est-ce qui a poussé Gbagbo à signer ce papier? Les gens ont pris les armes pour l'obliger. Il a accepté Guillaume Soro, qui était étudiant en anglais, qui est parti en France pour aller poursuivre ses études. Et tellement son casier était sale, il avait fait tellement de prisons, Campus France, ils ont refusé son dossier. C'est de là maintenant qu'il est tombé maintenant dans la rébellion. Ils sont allés à Bouaké pour se former. Et ils sont descendus sur la Côte d'Ivoire dans la nuit du 18 au 19 septembre. Donc c'est les armes qui ont fait que Draman Ouattara a eu le cutus de se présenter. Et quand il a échoué lamentablement les élections, ils ont commencé à prendre le président de ce truc, ils ont fait les trucs et ils se sont mis au pouvoir par les armes. Donc le même moyen, la Draman l'a utilisé. Mais dans notre cas, ce n'est pas pareil. Parce que dans notre cas, on n'a pas surpris les gens en tant que tel. C'est-à-dire on n'a pas tué les gens. Personne n'est mort. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Ils font comme si Tiani a tué 10 000 personnes avant de prendre le pouvoir. Si au moins il a tué beaucoup de Nigériens, quel que soit le motif, vraiment moi-même j'allais un peu condamner ça, quel que soit le motif. Parce que la vie humaine pour moi, rien ne vaut la vie humaine. Mais par rapport à ce que j'ai entendu, M. Bazoum n'est pas mort. Toute sa famille est en vie. Tous ces gardes de corps qui étaient là, ils étaient en vie, puisque c'est toute l'armée qui était d'accord avec Tiani. Donc pour le descendre, c'était tellement facile. Ils sont juste partis pour dire, hey, lève-toi. Oh, toi, la passe là-bas. Au président, viens ici. Toi, passez là-bas. Bon, vous, la famille, la passez de l'autre côté. Et puis c'est fini, ils ont fait le coup d'état. Au calme. Il n'y a même pas eu de mort. Il n'y a pas eu de sang qui est versé. Le seul sang qui est versé, c'est votre grand frère là. Hein, la France. C'est lui qui a tiré dans le pied des Nigériens. C'est lui qui a versé le sang des Nigériens. Voilà. Ça, c'est le premier point que je voulais déconstruire très rapidement. Le deuxième point, c'est que oui, ça sera une troisième option en Afrique. Et peut-être les autres pays vont prendre ça. Peut-être même ça va naître même en France. Parce que vous vous rappelez, il y a une année là, Macron, il a rénové toute l'armée. Parce qu'il y avait des grognes. Comme là-bas, ils sont beaucoup développés en écoute, ils ont informé que telle personne parle beaucoup contre toi. Tel général parle beaucoup contre toi. Telle personne parle beaucoup. En 2021, je crois bien, il a changé beaucoup. Vous devez remarquer, non? Il a changé beaucoup de généraux, beaucoup de corps d'armée. Il les a remplacés. Parce que ça n'allait plus. Quand les gens manifestaient beaucoup, il y avait les gilets jaunes, les gens grognaient. Il a changé parce qu'il a vu clair. Moins un, il est là à avoir le premier coup d'état en France. Et ça là, c'est qu'on fait en Afrique là. Il y a des généraux en France qui voient ça. Hein? Parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas les Macron et les autres présidents. Il y a beaucoup qui ne les aiment pas. Donc ce virus là, non seulement ça va contaminer toute l'Afrique de l'Ouest, mais nous sommes le berceau de l'humanité. C'est nous on commence et puis les autres prennent. Le plus grand riche au monde, c'est un Malien. Il y a pas même Donald Trump ne le vaut pas. Même Bill Gates n'est pas encore arrivé à son niveau. Depuis le monde est monde. L'homme le plus riche au monde, ça a toujours été un Malien. J'oublie un peu son nom. Aidez-moi en commentaire. Voilà. Le premier être humain est né en Afrique. C'est eux-mêmes qui nous ont dit ça, berceau de l'humanité. Question. Le premier mathématicien, on dit parmi les esclaves là, il y avait un homme là, c'est un Gabonais ou bien un Congolais. On dirait que c'est un Congolais. Il était tellement fort en maths qu'il était plus fort qu'une calculatrice. Les blancs ne comprenaient pas. On met les trucs, les fractions, les trucs, les trucs. Il regarde, lui il regarde et puis il donne le résultat. Voilà. Donc ce virus là, il est déjà né, c'est fini.
Vous ne pouvez pas changer ça. Voilà. Et tout combat, toute idée qui naît nouvellement, elle est toujours combattue. C'est pourquoi vous nous combattez et puis on accepte. Mais d'ici les 10 ans, les 20 ans, comment ils s'appellent? Mansa Moussa, voilà. Mansa Moussa, c'est un Africain, un Malien. Il est le plus riche de tous les riches de tous les temps. Donc l'Afrique là, c'est nous on fait, puis les gens copient. L'écriture est née où? Demandez à ce salopard là. L'écriture est née en Afrique. Mais nous on n'écrivait pas avec les lettres, nous on dessinait. On prend les cailloux, puis on gratte, on gratte, on gratte. Si quelqu'un d'autre vient regarder, il sait quel message qui est là. L'écriture est née en Afrique. Voilà. L'humanité a commencé en Afrique. Voilà. L'homme le plus intelligent, c'est en Afrique qu'ils l'ont découvert. L'homme le plus riche, c'est en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme le plus robuste, c'est en Afrique. Regardez le Burkinabé, le poids lourd. Il n'y a pas quelqu'un qui soulève poids lourd que lui. J'ai oublié son nom, il est balèze comme ça. Jusqu'à présent, c'est lui qui coiffe. En termes de poids lourd, soulever les poids là, il coiffe. C'est un Africain. Voilà, le Camerounais dans boxe, il a pris ça. C'est un Africain. Quand on dit les 100 mètres, c'est l'Africain. Même 100 mètres femmes, c'est Africain. Donc, dis à celui-là que ce monsieur-là, s'il se croit blanc, qui ne se croit plus africain, il faut lui dire c'est nous on crée et puis les autres copient. Parce qu'il dit que le seul moyen que lui connaît, c'est la démocratie et puis les votes. Lui, il ne connaît pas les armes. Bon, nous, on a envoyé ça en politique maintenant. Et c'est positif, c'est-à-dire on ne tue pas. Bon, on utilise nos armées pour enlever les faux présidents et pour placer ceux qui vont faire l'affaire du peuple. Et tous nos généraux, dans tous les pays, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Guinée, tous les pays, ils sont en train de regarder. Et puis ils encaissent. Ils retiennent. Ils voient les techniques. Ils voient les saisons où les gens font ça. Ils voient comment est-ce que les gens font. Ils essaient d'étudier. Si nous on a fait, ils vont déjà mettre telle chose sur nous. Ils vont faire telle chose, ils vont faire telle chose. Voilà la route que Assimi a employée. Et puis il a réussi. Nous aussi on va employer ça. Déjà, il faut déjà des contacts en Russie. Il faut déjà des gens qui vont aller investir en Russie, faire semblant d'aller faire des affaires. Jazz pour se rapprocher de Poutine. Ils vont s'organiser. Et ils vont vous faire tomber un à un comme ça dans vos pays là. Voilà. Qui est fou? En Côte d'Ivoire. Il y a un colonel, peut-être, il a train de faire un peu, doucement. Un petit groupe de 200 personnes. Il crée encore un autre groupe. Il crée un autre groupe, un peu, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Quand ils vont devenir 3000 personnes, 4000 personnes, beaucoup d'État. Donc dites à lui là que ce qu'il dit là, c'est faux à faire. J'ai déconstruit ça maintenant. Voilà. Et comme je l'avais dit un jour, si c'est les coups d'État qui peuvent nous permettre de descendre les présidents francophiles, les présidents qui dansent à chaque fois que les impérialistes lancent les ficelles, c'est qu'on sera obligé. On n'a pas le choix. C'est pourquoi un jour, j'ai fait un direct sur YouTube et j'ai dit aux gens brièvement que je suis contre les coups d'État. Mais je suis pour ces coups d'État. C'est différent. Je suis contre l'expression coup d'État, les coups d'État. Mais pour ces CES, ces coups d'État là, dans lesquels nous sommes là, le coup d'État de Ibrahim, le coup d'État du Mali et le coup d'État du Niger là, ces coups d'État là, je suis pour. C'est comme je peux dire que je n'aime pas telle boisson, mais cette boisson là, je l'aime. Vous voyez non? Donc c'est ça. Donc dites à lui là que ce qu'il avance là, nous on a déjà dépassé ça, on réfléchit à autre chose. C'est lui maintenant qui est en train de réfléchir à ça, nous on va aller ailleurs. On n'est plus au thème. Et ils sont encore au niveau de coup d'État n'est pas bon, coup d'État est bon. Nous on est arrivé loin. On n'est même plus dans ce discours-là. On n'est plus dans l'expression coup d'État, on a déjà dépassé ça. On dit, dans un pays, la seule force qui peut vaincre la force exécutive, qui est le pouvoir présidentiel, c'est la force militaire. Parce que l'homme a peur des armes, l'homme a peur de mourir. Et comme dans les militaires, ce sont les citoyens qui deviennent militaires. Tiani là, il était nigérien, un homme lambda. Quand il avait peut-être mon âge, ou quand il avait peut-être 20 ans, il ne pensait pas qu'il allait être général aujourd'hui. C'est le jour qu'il a décidé de passer concours. Il est rentré dans l'armée, il est devenu sergent-chef, il est devenu sergent-temps, il est monté encore un peu, petites étoiles, un peu. Il a fait peut-être ses petites guerres, il est devenu général. Mais à la base, c'est un Nigérien qui est là, pur et sang. Donc son sang nigérien, si son sang patriotique a pris le dessus, mais il utilise son treillis pour te sauter, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est tellement un calcul simple. Et c'est pas si vous comprenez. Guillaume Soro, c'est un Ivoirien. Mais le sang de la rébellion a pris le dessus. Il a pris la rébellion, il a tué les Ivoiriens, il a été premier ministre.
Mais c'est un Ivoirien. Même si je ne l'aime pas politiquement et que je ne l'aime pas démoniaquement parce que je ne peux pas aimer un démon. Ça c'est vraiment, je suis vraiment désolé. Hein. Je ne peux pas aimer un démon. Et Guillaume Soro pour moi c'est un démon. Vous comprenez un peu, non? Mais je ne peux pas quand même nier le fait qu'il est Ivoirien. Donc ceux qui disent que non, vous n'aimez pas Dramane parce qu'il est Djoula, vous dites qu'il est... Non, lui il est vraiment burkinabé. Il a roulé taxi ici aux États-Unis en tant que burkinabé. Il est parti à l'université de Pennsylvania en tant que burkinabé. Il a fait son premier mariage en tant que burkinabé. Il a acheté sa maison de retraite. Il a construit ça à Ouagadougou en tant que burkinabé. Qu'est-ce que vous voulez? Il est devenu premier ministre en Côte d'Ivoire en tant que burkinabé. Il n'était pas ivoirien, il était burkinabé. Jusqu'à les gens ont dit non, on n'a qu'à essayer, c'est un médicament, on n'a qu'à essayer. Non, Houphouët-Boigny a fait un discours bête pour que les Ivoiriens puissent accepter. Il était burkinabé. Houphouët-Boigny ne l'a jamais appelé ivoirien. C'est un burkinabé. C'est pourquoi il est devenu président, il a enlevé Dramane. Parce que ça sonne trop burkinabé. Il a enlevé Dramane. Il dit, il ne faut pas l'appeler Dramane. Donc, on va continuer Patrice Talon. C'est ça qui est bon. Les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits. Il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. Ah bon? C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Bon, on va voir qui va gagner. Parce que je me suis déjà expliqué, je ne vais pas me réexpliquer là-dessus. Hein. J'ai déjà expliqué à Patrice Talon et à vous aussi. Je pense que parmi vous, certaines personnes sont d'accord avec moi. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, parce qu'on monte, on descend, on monte, on descend. On était à 2600, là, on est à 2400. Pompez les cœurs et surtout partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé, faites-moi honneur. Vous voyez que je me suis fâché 2 fois dans la journée à cause des directs qui n'étaient pas trop bien partagés. Mais je suis revenu encore dans la... Et vous voyez, il est presque 17 h, mais je suis là à cause de vous. Vous voyez, donc partagez et mettez assez de cœur. Donc, j'ai déjà parlé de ça, on va avancer un peu très rapidement. Nous n'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. L'écoute du peuple et la voix du peuple. Mais c'est que ce que vous voulez faire là, c'est injuste. Il dit que la voix du développement d'un pays, la voix du développement d'un pays passe par l'écoute du peuple et la voix du peuple. Mais je ne sais pas. Lui et puis Dramane Ouattara et puis Macky Sall. Macky Sall est juste à côté. Hein. Voilà Macky Sall, voilà son épaule qui est là. Ils sont sur quelle planète? S'il vous plaît, donnez des téléphones aux gens, là, ils vont voir un peu les réseaux sociaux. Ou bien ils n'ont pas vu dans le stade là. 30 000 Nigériens sont sortis à l'unanimité pour aller montrer qui peut. Même Alain Foka l'a dit. J'ai regardé la sortie d'Alain Foka. C'est une sortie magnifique. On sait que c'est un maître de l'histoire de l'Afrique. Parce qu'il est rentré jusqu'à dans le fin fond de l'histoire pour déconstruire le dossier nigérien. Il a dit, et c'est de lui que j'ai pris la partie là. Il a dit qu'aucun homme politique ne peut faire ce que Tiani a fait en un laps de temps. C'est-à-dire du 26 au 3. Rassembler plus de 30 000 personnes. Même si tu es le plus riche, tu ne peux pas mobiliser comme ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sort à cause de l'argent, comme le font les partisans de Dramane en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout le monde qui sort comme ça. Hein. Mobiliser un tel peuple, c'est qu'il y a un problème derrière. Et il a poursuivi pour dire, les gens ne sont pas sortis même à cause du coup d'État en tant que tel. Ils sont sortis à cause de la motivation du coup d'État. Et à cause de la personne à qui le coup d'État a été fait. Ça veut dire qu'ils sont contre la personne. Ils sont fatigués de la personne et ils épousent les idées de la personne. Parce que le 26 soir, le communiqué qui a été lu par le général Tiani là, le communiqué, il a dit pourquoi ils ont fait le coup d'État. J'ai ça dans mon téléphone ici. Le téléphone, il est en charge. J'ai ça dans mon téléphone. Il dit à cause du problème sécuritaire, les gens meurent. Et Bazoum, il est là, il est protégé avec sa famille, il vit bien. Il dit deuxièmement, le peuple souffre. Point. Donc les deux causes qui ont poussé les Tiani à prendre les armes là, les deux causes ont été validées par le peuple. Parce que c'était faux. Le peuple allait sortir, mais pas pour Tiani. Ils allaient sortir contre Tiani. Pour dire, Tiani, on veut pas. Tiani, t'entends. Ils vont faire des pancartes. Ils vont dire, on veut Bazoum. Le peuple allait... Donc, il dit, eux, ils se battent pour la volonté du peuple. Il a dit quoi? Attends, non. Non. Non.
C'est pas pour noyer l'affront là. Écoutez. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Hein. Le truc là joue plus. Donnez-moi un instant. Ça joue plus là. Je sais pas moi. Des peuples, des communautés eux-mêmes doivent être désignés. N'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. Mais au Niger, on a vu que le peuple avec M. Tiani, avec le CNSP, mettait assez de cœur, aucun cœur ne monte. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas direct où il n'y a pas de cœur qui monte. Je ne sais pas pourquoi, j'ai habitué. Pomper le cœur pour le Niger. Désolé, on m'a appelé. J'ai été appelé, et je m'excuse pour ça. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. Merci beaucoup, je vois quelques cœurs qui montent. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc il dit, eux ils se battent pour la voix du peuple. Mais le peuple a démontré clairement. Ah, ils sont en train de partir. Oh, travail? Oh, you're off today. Oh, ok, gracias, Seigneur. Donc, mon gars est sorti maintenant. Donc, pardon. Vous comprenez? Je dis ici que il est important que les gens sachent que le peuple, donc le frère là, c'est même pas, c'est un gars comme ça qui, c'est bon, je ne vais pas parler ça ici. Quand il est fini, je vais le bloquer. Donc vous comprenez un peu, chers camarades? Vous comprenez un peu? Il dit qu'eux, ils sont là pour travailler pour le coup du peuple. Et que la démocratie, c'est le coup du peuple, c'est la voix du peuple. Mais au Niger, là, le peuple a démontré qu'ils sont avec M. Tiani. 30 000 et quelques personnes sont parties au stade. Le jour de l'indépendance, la place de la République était remplie. Niamey était bourré d'hommes. Il n'a pas vu ça. Donc, ils connaissent la vérité, mais ils sont de mauvaise foi, ces gens-là. Ils connaissent la vérité. Ils sont de mauvaise foi. Alors moi, je me pose la question. C'est des présidents qui fument la drogue, ou bien... Parce que quand vous allez faire votre guerre, là, le peuple va sortir, vous allez les tuer. Parce que nous, on est là, on va diffuser les images. Hein. Nous, on va diffuser les... Ah oui, même, je suis déjà au restreint. Déjà, c'est pourquoi les gens ont peur que leur page soit restreint là. Moi, il y a déjà ça. Ils ont enlevé ma monétisation. On dit permanemment, je ne peux pas monétiser ma page. On dit permanemment. On dit, je ne peux pas monétiser. Cette page-là, c'est étoile seulement et puis souscription. Entre ça là, sur 20 directs, c'est déjà, il n'y a même pas quelqu'un, il y a 3 personnes seulement qui ont souscrit. Et puis, quand il fait mes directs, 0 étoile. Regardez, 2500, il y a 0 étoile en ligne. Personne n'a encore donné étoile, mais il y a 2000 et quelques personnes en ligne. Donc, où je suis là, je peux montrer toutes sortes d'images. Ce qui va me faire mal, c'est peut-être qu'ils vont me fermer les directs. Ils vont dire de ne plus faire direct. Sinon, ils m'en foutent si pas j'ai restreint. Donc, s'il y a la guerre là, si vous coupez tête, si quelqu'un est mort, nous, on va montrer les cadavres au reste du monde. Et je suis aux États-Unis. On va montrer les cadavres au reste du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est en prélude de cette guerre que j'ai créé la deuxième page. Il reste un peu, ça a fait 1000 vues. J'ai fait direct une seule fois là-bas. Hein, et j'ai partagé le direct. Il y a 900 et quelques personnes qui sont abonnées. Si elle faisait direct 2 fois, 3 fois, 4 fois, on était peut-être à 10 000. Et je pense que peut-être souvent, il y a fait direct là-bas pour que les gens viennent s'abonner. Au cas où ici est fermé, on poursuivre là-bas. Parce que les gens là, vraiment, ne les sous-estimez pas. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, surtout sur YouTube, beaucoup disent, oh Herman, ceux-là ne vont pas attaquer. Ceux-là ne vont pas attaquer. La guerre là, ça commence petit et puis ça devient grave. Parce qu'ils vont vouloir dire non, on va les effrayer. On va attaquer sur un front. On va attaquer au moins 3 bâtiments. On va attaquer au moins 3 gardes nationales. Ils vont vouloir attaquer juste pour effrayer. Dans leur but, ils vont vouloir effrayer. Mais les commandos nigériens peuvent voir ça autrement. Hein. En voulant essayer, dès que vous avez attaqué une petite base militaire, vous avez déclenché la guerre, c'est fini. C'est fini. J'ai vu des engins, mais je doute que ça soit au Niger. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, il n'a même pas envie de montrer ici. Mais c'est des gros trucs, des trucs bizarres qui sont rentrés au Niger. Si c'est vraiment au Niger, c'est qu'apprêtez-vous. Hein.
Parce qu'il y a déjà missile au Niger. Mais je ne suis pas trop sûr. Mais il y a missile au Niger. Je dis bien missile. Ah, d'accord. Les véhicules qui lancent les obus, quoi. Fiou, 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 fiou. On dit qu'il y a au moins une trentaine au Niger. Les véhicules, il y a beaucoup de trous dedans comme ça. Ça soulève comme ça. Et puis ça sort. Fou, 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 fou. Vous connaissez ça, non? Il y a au moins une trentaine déjà à Niamey. Il n'y a pas envie de dire certaines choses ici. On va poursuivre. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Voilà. Donc ils disent qu'ils ne vont pas laisser faire. Ils vont tout faire pour attaquer. Parce que s'ils laissent faire, ils savent. C'est de ça que moi je parle. Je dis que ce virus là, ça va aller partout. Draman ne va pas échapper. Macky Sall ne va pas échapper. Toi-même tu ne vas pas échapper. C'est pourquoi ils disent s'ils laissent faire, toute la sous-région sera contaminée. Donc ils le savent. Chers camarades, il dit le problème du Niger là, c'est pas tout de suite ça a fini. Oh. Le problème du Niger là, Dieu n'a qu'à aider l'Afrique pour que les gens laissent Tiani tranquille. Parce que les Tiani là vont plus jamais quitter le pouvoir. Même si le peuple dit non, ils sont obligés de rester. Oui, je n'ai pas voulu dire ça, mais j'ai envie de le dire. Pour que les quelques partisans de CEDEAO qui sont dans mon direct là, pour qu'ils sachent que où on est rentré là, c'est pas amusement. Parce que j'ai des oreilles un peu partout. Même si le peuple dit, bon, on ne veut plus, Tiani, il faut partir. Tiani ne va pas vouloir quitter le pouvoir. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si Tiani quitte le pouvoir, il sera condamné à perpétuité ou bien il sera liquidé. Lui et tous ses gars. Donc leur propre vie maintenant est en jeu. Ce n'est plus seulement le pouvoir et le peuple. Hein. C'est lui-même en tant qu'être humain et ses gars. Tous les militaires, là, leur vie est en jeu. C'est pourquoi Draman, pour les tromper, vous avez remarqué Draman de l'autre côté. Draman, pour les tromper, vous savez ce qu'il a dit? Il dit... Non, si vous quittez le pouvoir, et j'ai dit, quand tu l'écoutes dans écouteur, mettez écouteur puis écoutez Draman Ouattara, le monsieur est en train de mourir au micro. Pourquoi les Kandia Camara, les gens, son petit frère, vous ne dites pas au vieux là de quitter, il est fatigué. Il se bat avec sa propre respiration, mais il veut faire la guerre dans un autre pays. Lui-même, il ne maîtrise pas sa respiration. Juste pour respirer là, il peut pas, c'est vrai qu'il a pris de l'âge. Regardez, ils sont en train de signaler mon live. Vous voyez, c'est coupé. Ils sont en train de signaler, la maison est climatisée, il ne fait pas chaud. Ils sont en train de signaler mon live. C'est coupé tout à l'heure. S'il vous plaît, mettez assez de cœur, mettez assez de cœur. Vous avez stoppé de mettre les cœurs. Quelqu'un signale mon live. Ils sont rentrés dedans. J'avais dit que j'allais redémarrer le Wi-Fi, j'ai oublié. Peut-être qu'ils ont pris le IP de mon Wi-Fi ou même de mon téléphone. C'est pourquoi les vues là, c'est à 2005, 2003. Ils sont assis dans mon téléphone. Mettez les pouces bleus, les cœurs. Les maudits, ils ne veulent pas qu'on parle. Et actuellement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en ligne. Donc, comme ils voient que les gens dorment, et puis il y a quand même un homme conséquent, ils sont rentrés dans mon téléphone. Vos maudits pour mettre dessus. Parce que le téléphone n'est pas chaud. Voilà, ça, c'est pas chaud. C'est chaud petit, mais ça, c'est normal. C'est pas chaud en tant que tel. Si c'est chaud, ça allait me donner. Le iPhone allait parler, allait écrire. Mettez le cœur, pompez assez de cœur, chers camarades. Pompez le cœur, chers camarades. Pompez le cœur, chers camarades. Donc, Patrice. Démocratie passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Bon, c'est pas pays de ton papa. Pays de ton papa là, c'est là-bas tu es président là. Tu n'es pas président du Niger. Le peuple nigérien dit, il dit, comme on dit un peu, le peuple nigérien dit, il préfère Tiani. Si c'est désintégré, si c'est gâté, ce n'est pas ton pays. Quelque chose qui ne te concerne pas. Le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères du Mali, il a parlé de ça. Il dit c'est un problème interne. Vous ne pouvez pas créer de solution pour ce problème-là. La solution ne peut qu'être créée par le peuple lui-même. Et si le peuple a décidé de choisir Tiani, mais laissez-le tranquille. Il dit non, si nous laissons faire le Niger sera désintégré. Mais c'est ton pays. C'est ton problème. Ou bien tu es président du Niger. Non, moi les calamars comme ça. C'est ton pays, c'est pas ton pays. Il faut laisser payer les gens. Ils n'ont pas agressé un autre pays. Ils se sont agressés eux-mêmes. Entre eux, ils se sont agressés. Et puis il n'y a pas eu de mort. Il n'y a même pas eu de sang qui a coulé. Ils ont pris Bazoum, ils l'ont cravaté, ils l'ont amené au pouvoir. C'est fini. Deux Nigériens font par là. Vous quittez là-bas, vous voulez aller tuer les gens. Pourquoi? Parce que vous êtes fort. Parce que vous êtes CEDEAO. On s'en fout de CEDEAO. Que le Niger sera désintégré. C'est ton pays. Va diriger ton Bénin là-bas, ouais. Bénin.
C'est comme ça on vous appelle ici. Bénin. Tellement votre pays est bizarre. Ils ont changé même le nom. On vous appelle Bénin. Va diriger ton Bénin là-bas. Que le Niger sera désintégré. Tu as entendu un Nigérien qui a dit qu'il va désintégrer le pays. Le pays est désintégré. Et puis les gens ont fait... ils ont nommé les ministres. Mais le pays est désintégré. Le pays est désintégré. Et puis les gens ont nommé les ministres. Et puis tous les religieux du Nigeria, ils sont partis là-bas. Ou bien il n'est pas au courant. Aujourd'hui là, j'ai même fait vidéo dessus. Mais vous n'avez pas encore vu la vidéo. Quand je l'ai mise en ligne. Mais le problème, c'est que c'est coïncidé avec le dossier. Donc, dès que j'ai balancé en ligne, j'ai lancé le direct. Donc, c'est après que vous allez voir la vidéo. Parce que je vous ai donné une information officieuse dans cette vidéo. Vous savez ce que le Nigeria a fait? Vous savez que le Nigeria, c'est un pays laïque. C'est-à-dire, il y a beaucoup de musulmans et il y a beaucoup de chrétiens. Donc, ils ont pris tous les guides musulmans. Tous les grands guides, il y a des guides qui sont très connus au Niger, les guides musulmans, les imams. Ils ont pris tous les hommes religieux du Nigeria et on les a mis dans un jet privé. Et puis on les a déversés à Niamey pour aller demander pardon à Tiani. Vous savez ce qu'ils ont dit dans la réunion? On m'a dit ça officieusement. J'ai mis ça dans la vidéo. Ils ont dit non, on va te proposer un poste. Si tu veux Premier ministre, si tu veux, tu deviens toujours, tu vas garder maintenant le genou des chefs d'état-major. Et puis ils vont nommer. Ils veulent faire à la Soro Guillaume, à la Côte d'Ivoire, à la Gbagbo Laurent. Vous voyez non? Bazoum va venir au pouvoir et puis ils vont partager le pouvoir entre eux pour ne pas qu'il y ait des morts. Et c'est ce qui a, selon les informations, mes sources, c'est ce qui a énervé Tiani. Quand ils ont dit que non, on veut faire ça pour ne pas qu'il y ait du sang, parce que si ce n'est pas le cas, les gens vont vouloir frapper. Et il leur a dit, merde! Je n'ai pas le choix, je ne quitterai pas ce pouvoir parce que je ne vais pas trahir mon peuple. Si je réponds à vos revendications, vous êtes des hommes de loi. Ce que vous faites, ce n'est pas bon, c'est une trahison. Parce que c'est comme si je vais penser à moi seul. Je vais devenir chef d'état-major, mes gars vont devenir des ministres, Bazoum va venir, et puis le peuple sera laissé, le peuple sera lésé. Ça va faire honte pour mon nom et pour ma génération. S'il vous plaît, la réunion finie, le huis clos est terminé, vous pouvez rentrer. C'était chaud dans le huis clos. On m'a balancé le son. Un jour, vous allez découvrir la vérité. Pour l'instant, ils vont vous dire non, il y a eu un huis clos. Mais j'ai même présenté la vidéo, hein. Il y a une vidéo officielle où on dit non, il y a eu un huis clos, tout et tout. On ne sait pas ce qui s'est dit là-bas. Moi, on m'a dit. J'ai dit ça dans la vidéo. Donc, il faut que les gens sachent que Tiani ne veut pas quitter le pouvoir. Il n'est pas prêt pour quitter le pouvoir. Hein. Il n'est pas prêt pour quitter le pouvoir. Il n'est pas prêt pour partager le pouvoir avec un élément de Bazoum. Il faut que les gens le sachent. Ah oui, Bazoum n'a pas accepté la proposition des guides religieux nigériens. Ils se sont retournés bredouilles. Il dit, quitte pas le pouvoir. Que ça a été concrétisé par le peuple. Et que si ça vous venez attaquer, il n'a qu'à venir attaquer. Vous allez admirer la vidéo quand vous allez la voir demain. Peut-être que vous n'allez pas voir ça actuellement. Sinon, il a déjà balancé la vidéo en ligne. Je vais voir si elle est vraiment en ligne. Sur Facebook. Parce que dès que je l'ai balancé, j'ai lancé le direct. Non, je ne sais même pas si vous l'avez vu. Vous n'avez pas eu le temps de la voir. Voilà, elle est là. Elle fait 2000 vues. Malgré que vous êtes rempli ici. Elle est là, ça fait 45 minutes. Hein? Voilà, elle a 31 partages, 253 likes, 22 commentaires et 2700 vues. Donc après, vous allez la regarder. J'ai bien expliqué les choses là-bas. Ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Vous voyez? Nous avons décidé que malgré que nous avons peut-être décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là, aujourd'hui, tout à l'heure ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force. Donnez-moi un instant, voilà, j'ai perdu la vidéo, elle jouait en truc sonore. Donnez-moi un instant. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donnez-moi un instant. Après la partie là, je dois mettre pause pour le prendre au mot. Moi, j'aime le prendre au mot. Donnez-moi un instant. Je vais rentrer là-bas encore. J'ai perdu le lien qu'on m'a envoyé encore. Donc, je vais rentrer dans mon truc. Voilà, je vais retrouver. Voilà, ça y est là. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Voilà, je peux mettre pause maintenant. Donc il dit le Niger sera désintégré. On a expliqué ça, on a dit que le Niger c'est pas pour sa grand-mère. On est d'accord, non? C'est pas un jus, hein? C'est juste là, c'est comme ça, c'est pas pour ses aïeux. Grand-mère, ça veut dire ses aïeux. Le pays qui appartient à ses aïeux là, c'est le Bénin. Il a qu'à diriger ça, il a qu'à le laisser tranquille. On est d'accord? Maintenant, regardez maintenant ce qui suit. La kata même, c'est-à-dire la kata qui suit. Regardez la kata qui suit. Ce qui suit là, c'est ça même qui est grave. Ce qui suit là, c'est ça même qui est grave. Ils disent que, il va faire quoi? Écoutez. Il faut que les communautés
les divers organes qui gèrent le Niger s'entendent quand il y a n'importe quoi pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non pas la force et non pas les armes. Cela est valable pour le Nigeria. Mais qu'est-ce qu'il dit? On continue, on continue. Pour le Bénin, pour le Sénégal, pour tous les pays, y compris les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Ah, d'accord. Et c'est pour ça. Va faire ça là. Nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé. Vous n'avez pas tenté par tous les moyens de négociation. Hein? Vous avez commencé par les armes. C'est quand vous avez échoué que vous êtes revenu en arrière pour faire négociation. On appelle ça foutaise. C'est pourquoi on vous a renvoyé. Sinon, depuis le 26 ou bien le 27, si vous n'aviez pas dit que vous allez faire intervention militaire, que vous aviez commencé, hein, même on a vu un ancien premier ministre de la Guinée qui a expliqué ça. Il dit, moi j'étais un ancien membre de la CEDEAO. Et donc, à la CEDEAO, on ne commence pas en même temps par la guerre. On commence d'abord par la négociation. Si ça ne marche pas, on met les sanctions. Si ça ne marche pas, maintenant on peut parler de guerre. Mais cette fois-ci, ils ont commencé par la guerre. Ce qu'ils n'ont pas fait au Mali, ce qu'ils n'ont pas fait au Burkina Faso. Ça veut dire qu'à fait de Niger, là, il y a une pression extérieure, une main noire macroniciale. Il y a Pacron. Le patron de la CEDEAO, il s'appelle Pacron. Selon la fiche que nous avons fait, que nous avons balancée. C'est Pacron qui met la pression sur les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs 2.0 de l'Afrique de l'Ouest. Les nouveaux tirailleurs. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi en même temps ils ont passé aux armes. C'est maintenant il sait que non, c'est maintenant il est en train de mentir pour dire on est passé par tous les moyens. Vous avez tout mélangé. Vous êtes passé par la guerre. Après maintenant vous êtes passé par les moyens de négociation. Les gens disent qu'ils ne veulent plus de négociation. Pourquoi? Parce que vous affamez le peuple. Vous avez fermé les frontières. Ils ont fermé les frontières aux médicaments. Ils ont fermé les frontières à la nourriture. Ils ont fermé les frontières aux vendeurs. Vice versa de tous les pays de la CEDEAO. Les gens meurent de faim. Vous voulez négocier. C'est pourquoi il y a un leader d'opinion quelque part qui a dit mais ils veulent négocier pourquoi? Pour venir vérifier si les gens ont faim. Pour venir vérifier si le peuple du Niger meurt. Ou bien qu'est-ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi on les a renvoyés depuis l'aéroport. Voilà. Il y a un autre qui a dit qu'on ne négocie pas avec le pistolet sur la table. Je pense que c'est un journaliste même qui a dit ça. Un journaliste blanc. Sur France 24. Il dit c'est ce que les Nigériens disent. C'est pourquoi ils ont refusé la négociation. Parce que vous avez déjà fait sortir le pistolet. Vous avez déjà mis les gens dans la faim. Et puis maintenant vous voulez négocier. C'est une foutaise. C'est pourquoi les gens ont refusé. Voilà. Donc la force dont il parle là, c'est avec ça qu'on va terminer le direct. Parce que là il y a longtemps je suis là, je suis un peu fatigué. Ça fait 55 minutes. Y compris les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce ne sera pas la force. On aimerait voir ça. Depuis la session, on attend. Vous avez donné une semaine. Vous avez donné 5 ans. Vous avez donné 3 mois. Vous avez donné ultimatum, ultimamine. Tout sort d'ultimatum. On n'a rien vu encore. C'est ça, on attend. Parce que tu es venu bavarder comme ça là. Ce que les gens pensent, ce que les gens oublient. Quand vous bavardez comme ça, comme les Drama Ouattara, les Patrice Soulier et autres là. Quand vous bavardez comme les drames et les souliers, comme les gens sont en train de faire là. Les gens se préparent davantage. Parce que vous les stimulez. Vous les prévenez pour s'en prêter. Ah oui. Donc vous n'êtes pas garçon. Quand on veut frapper, là, on ne prévient pas. Les Sorogium, les rebelles de Côte d'Ivoire, eux n'ont pas prévenu. Une nuit, 19 septembre, ils sont venus. Malgré ça, ils ont échoué. Parce qu'ils n'étaient pas trop forts et la France n'avait pas trop intégré la chose. Donc ils ont échoué. Il a fallu jusqu'en 2010 pour qu'ils viennent réussir. Parce que la France même avait pris l'espace aérien. Ce que nous ne voulons plus voir dans aucun pays en Afrique. Aucun pays en Afrique, on ne veut plus voir ça. Et ça se démontre au Niger. Ils sont obligés de violer, ils sont obligés de couper communication. Et de sortir de l'espace aérien vite, vite. Ils décollent du Tchad, ils rentrent et puis ils sortent rapidement, ils ont peur. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc ce qu'il dit là, nous on aimerait voir ça. Il dit par la force non, on aimerait voir ça. Et que nous les briser.
Il va terminer son propos. Il va terminer son propos. Que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Ah, d'accord. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, tout à l'heure ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. Ah bon? C'est ce que Draman a dit avant-hier. Et puis on n'a rien vu. Ils disent jusqu'à demain matin, quand eux, vous allez voir peut-être que demain quelque chose va se passer. Parce que quand ils ont un petit projet sur lequel ils comptent, il y a quelqu'un qui sort toujours pour faire un faux débat comme ça. Vous avez vu? Avant-hier, il a fait le drame, monsieur Drame, il a fait un discours de ce genre. Et puis, on a vu un gros Boeing qui a violé l'espace aérien et qui est sorti rapidement. Vous voyez, non? Voilà, parce que comme ça, ils ont fait. Ils ont aujourd'hui, maintenant ou demain matin pour quitter. Pour ne pas qu'on frappe. C'est le même discours qu'il est en train de faire. C'est pas différent. C'est le même discours de Draman là qu'il est en train de faire ici. Donc, peut-être que demain, quelque chose va se passer encore. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que si un avion viole l'espace aérien, l'armée nigérienne va laisser faire. Je ne pense pas. Parce que ça fait 2 fois. Il ne peut pas venir nous donner 3e communiqué pour dire ils ont violé, on les a laissés passer, ils ont coupé communication. Si c'est comme ça, nous tous, on va les voir en plaisanteur aussi. Ouais. Même deuxièmement, la deuxième fois, même, ça m'énervait déjà. Quand ils ont violé, puis ils n'ont rien fait, ils sont venus lui communiquer, là, moi, ça m'a énervé un peu. Mais comme je les soutiens, j'ai fermé mon cœur. Donc, troisièmement, là, ça sera une foutaise de trop. Je pense qu'ils vont vous inquiéter un peu avec un petit missile. Casser l'aile là de l'avion. Comme ça, vous allez aller réparer l'avion. Et vous allez comprendre qu'ils ont des armes capables de le faire. Voilà. Donc, on vous attend demain. Il va terminer son propos. Il va ramener juste un peu, comme il reste 10 secondes. D'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, tout à l'heure ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. Ah, d'accord. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont venus aujourd'hui. C'est notre objectif. Et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire. Ah bon? Un truc où vous allez aller tuer les gens, il dit le peuple nigérien sera le seul gagnant. Mais je dis, les gens là deviennent fous à la CEDEAO. Je vous dis la vérité, les gens deviennent fous. Il dit, le seul Nigérien sera le seul gagnant. Ah! Mais vous allez les tuer, même, bon, supposons que vous n'allez tuer aucun civil, ce qui n'est pas possible. Une telle guerre forcée, il y a des civils qui vont mourir. Même s'ils sont tous terrés dans leur maison, il y a des balles perdues qui vont tuer les gens. Forcé, c'est des missiles que vous allez lancer. Parce que le truc sera aérien et terrestre. La guerre du Niger, si elle doit avoir lieu. Ça sera aérien et terrestre. Tout le monde le sait. Parce que ce sont des pays qui ont maintenant des avions. La Côte d'Ivoire a quelques brinbrins d'avions. Le Mali a beaucoup d'avions. Le Niger aussi a un peu. Le Burkina Faso a des drones, des avions, etc., etc. Vous voyez? Donc si la guerre chauffe, elle sera aérienne. Forcée, il aura des dommages collatéraux. Et puis il dit c'est le seul Nigérien qui sera le seul gagnant. Quel gagnant? Maintenant, supposons qu'ils ne vont tuer aucun civil. Mais les militaires que vous allez tuer là, c'est les parents des gens. C'est les parents des Nigériens. C'est aussi un peuple nigérien. C'est les peuples nigériens qui sont là. Les militaires que vous voulez tuer là, vous voulez faire guerre avec eux là. S'il y a des gens qui meurent chez eux là, c'est un Nigérien qui va mourir. Ou bien les militaires, ils sont béninois. Quand il dit que c'est le peuple nigérien qui va gagner. Et les militaires que vous voulez tirer sur eux là, eux ils sont béninois. Ils sont aussi nigériens. C'est aussi le peuple nigérien. La seule différence c'est qu'ils ont des treillis. Oh, pomper le cœur pour le Niger. Je vois aucun cœur monter là, c'est pas chic. Nous sommes à 1 heure, je crois. 1 heure, 1 minute. Il y a toujours 2000 en ligne, 2000 personnes. Montez le cœur, s'il vous plaît, chers camarades. Donc, chers camarades, voici un peu la sortie monstrueuse, la sortie calamiteuse, la sortie démoniaque, la sortie inhumaine, incompréhensible que M. Patrice Talon est venu déverser dans nos oreilles. On pensait que c'était Draman seulement qui était le mauvais. Mais on a comme l'impression que ce n'est pas Draman seulement, ce n'est pas Macky Sall seulement. Il y a Patrice Talon qui s'est mis à la queue leu. Tout ça pour faire plaisir aux colons. Il n'y a pas autre chose derrière. Tout le discours qu'il a dit là, il a fait là, c'est juste pour faire plaisir à Macron. Ce soir là, c'est juste que Macron l'a appelé pour dire, ah, félicitations. La fois de nous, on ne s'est pas entendu.
La fois dernière, on s'est crié là-dessus, mais tu t'es rattrapé. Félicitations, fiston. Et le salaud, il sera content avec sa femme pour dire, ouais, je suis garçon. J'ai parlé aussi dans le problème nigérien. Et puis il va rire avec sa femme. C'est tout. Parce que je vous ai dit, ce qu'il a dit là, il a dit, retenez ça. Un jour, ça va sortir officiellement. Il y a eu des intercations entre Macron et puis ce salopard là. Au départ, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Tout ce qu'il a fait là, c'est juste pour faire plaisir à son maître de maison, à ton nègre de maison. Pour ne pas qu'on mette pour ne pas que la France mette la main sur ses biens qui sont à Paris. C'est à quoi il fait ça? Il fait tout ça là-haut. Pour faire plaisir à Macron. Chers camarades, je suis Herman le patriote. Merci à ces 2000 et quelques. Merci d'avoir suivi le direct. Merci d'avoir partagé, si c'est le cas, je n'ai pas vérifié, mais je sais que vous allez partager. Merci pour le cœur que vous avez pompé. Que Dieu vous bénisse autant que vous êtes. Vraiment, comme le dit quelqu'un, c'est une honte pour l'Afrique d'avoir des présidents de ce type. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. On n'a pas assez d'Ibrahim Traoré. On n'a pas assez d'Assimi Goïta. C'est pourquoi ça fait pitié. Mais un jour, ça va aller. Un jour, on sera fiers de notre Afrique. Pour l'instant, comme c'est nous qui sommes en vie, battons-nous. N'abandonnons pas. Battons-nous. Un jour, on va gagner ce combat. Moi, je l'ai dit, on va le gagner. On va le gagner. Moi-même, souvent, j'ai pris pour le Niger et pour ce combat. On va gagner ce combat parce que Dieu est avec nous. Le peuple est avec nous. Nos ancêtres sont avec nous. Nos aïeux sont avec nous dans ce combat. Les Thomas Sankara sont avec nous, chers camarades. On va gagner ce combat. Mais il sera un peu difficile. Mais on va le gagner. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention. À bientôt pour la suite des débats politiques et panafricains. Je vous remercie.